2, 1 et yes la famille! J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouveau studio. Voilà, on l'a préparé, merci à YoYo qui nous a aidé pour mettre en place les lumières, on est cool, on est content, l'image est belle. On va pouvoir vous raconter de belles histoires depuis la chambre, c'est franchement super agréable. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, évidemment, c'est que vous êtes curieux de savoir quelle est cette mauvaise expérience qui nous est arrivée en Malaisie. Suspense, parce que honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, cette histoire, on ne l'a même pas racontée à nos parents. Maintenant, ils savent. Mais Maintenant, on l'a ils savent. raconté au bout de 5 ans. Très longtemps. Allez, je vous place la scène. C'est parti, on rentre directement dans l'histoire. Ça permet de faire réfléchir, ça va parler de sécurité en Malaisie. Donc voilà, je vous place la scène. Vous débarquez en Malaisie, fraîchement expatrié. Ça fait une semaine que vous êtes en Malaisie. Donc vous êtes là, les étoiles plein les yeux. Un petit peu d'excitation, beaucoup d'excitation. Excité de découvrir le pays, plein de rêves, plein d'idées, vraiment idéalisation de la Malaisie, de l'Asie en général. Et on a appris à nos dépens très rapidement, on a pris tout de suite une claque derrière les étiquettes, ça nous a remis dans le monde réel du jour au lendemain. Donc je sais que vous, si vous regardez cette vidéo, probablement vous idéalisez la Malaisie. Évidemment, on va pas la démonter, hein. Non, c'est pas on adore toujours autant, mais c'est juste pour vous mettre en garde sur certaines choses qui peuvent arriver. Donc, une semaine qu'on arrive en Malaisie, je démarre mon travail, tout simplement. Ma société me donne mon package, donc j'ai un téléphone portable que je viens de recevoir de ma société. Et là, nous, on emménage dans notre appartement et c'est le premier week-end. Et qu'est-ce qu'on fait le premier week-end? On va manger dehors. On va manger dehors, on part, on se dit, on va aller faire les courses. Donc, on part au shopping mall qui s'appelle Mid-Valley. Mid-Valley, un des plus gros, le méga mall Mid-Valley, de façon à aller faire des grosses courses. C'était le seul qu'on connaissait parce qu'on était déjà venu en avril et c'était là qu'on avait séjourné juste à côté. Donc c'était le seul qu'on connaissait. Exactement. Donc on fonce à méga mall, on y va, et là on se dit, avant d'aller faire les courses, super, un restaurant à sushi. Vous savez, ce restaurant avec le petit train qui tourne, les sushis. Bah ouais. En venant de France, on En venant de mourait France, d'envie. en France, C'était ça pas coûte cher. un bras, et là, c'était vraiment pas cher du tout. Donc, on débarque là, on s'installe, fin heureux. Franchement, l'aboutissement, quoi. Après de longues années, on avait toujours voulu s'expatrier. On se dit, ouais, on est bien, on profite du moment, c'est génial. On se pose, donc on a le rail qui est juste posé devant nous. On est installé sur des chaises un petit peu hautes, comme ça, vous savez, les trucs où on n'est pas vraiment installé, on est juste comme ça. Tranquille, et on mange nos sushis avec Didine. Et c'est là que tout commence à se gâter. Le serveur vient me voir, il me dit vous aviez une pochette? Je fais quoi? Quelle pochette? Je me retourne, je regarde juste sur mon siège, j'avais accroché, vous savez, ma pochette en bandoulière, je vais vous la montrer, elle est juste là. Voilà. Cette pochette, elle a 6 ans. Hein. Vous savez, le truc bien kitsch, Adidas, le truc vraiment qui, voilà, que quand vous êtes touriste, venant d'Europe, vous passez pas inaperçu, mais à l'époque, bon, nous, on avait cette idéalisation de l'Asie, du Japon, où il y a à peu près aucun risque de vol, de quoi que ce soit. Et donc là, on va plonger dans une scène qui a quand même viré au cauchemar. Hein. Clairement, ça nous a choqués, et voilà. Donc je dis au gars, elle était là ma pochette. Le serveur me dit, je l'ai vue. C'est un Chinois qui est parti par là-bas. Je dis, donc là, alors la panique à bord. Je me lève, Didine est installée avec ses sushis qui passent devant elle. Je sors du truc, je pars en courant. On part dans le mall. On sort, droite, gauche. Je suis avec le serveur. Hein. Le gars, il est juste avec moi. On le regarde là-bas. On voit un gars courir au loin. Il fait, c'est lui là-bas. Alors là, je vous raconte pas, en plein dans le mall. Je tape le plus gros sprint de ma carrière. J'étais encore fit à l'époque. Hein. C'était 6 ans en arrière, donc j'avais 31 ans. On commence avec le serveur. On court. On trace dans le méga mall. Le gars qui avait piqué la pochette, supposé, ne courait pas. Il faisait, vous savez, une marche un peu rapide comme ça. Et là, on arrive sur le gars. Je veux pas vous cacher. Hein. Comme ça, dans le mall. Ne le fais pas, s'il te plaît. J'arrive en mode rugby. Hein. Arrive. Plaquage énorme sur le gars en plein dans le méga mall. Plus un bruit. Franchement, je me rappelle la scène, j'ai l'impression que ça a duré 4 secondes. Plus un bruit. Tout le monde me regardait. Il y avait moi, donc il y avait le mec qu'on avait attrapé, En dessous. moi et le serveur par au-dessus. Un beau sandwich. Un beau sandwich.
Et là, je lui dis, putain, si le mec n'a pas ma pochette, on a bien l'air con. Parce qu'on n'avait pas vu la pochette. Hein. On n'avait pas vu la pochette. Là, on pète un câble. Je sais pas, j'ai même pas réfléchi en fait. Hein. On aurait pu se gourer complètement. J'ouvre son sac et là, je ressors ma pochette du sac. Mais de façon juste hallucinante. Donc là, bon, panique à bord. J'ai évidemment le palpitant à 250. Je suis en panique. Didine. Bah, j'étais encore dans l'assaut, j'attendais. Elle attendait. Et donc là, le gars me dit, donc je me rappelle, hein, je prends le gars comme ça. Je te fais une prise là, je le chope comme ça, le gars. On était à 2. Il était pas très gros. Il était, non, c'était un petit Indonésien en fait. Donc, on arrive, je parle au serveur, il me dit, on va l'amener à la sécurité du shopping mall. Je dis parfaitement. Donc, il me dit, ah, c'est là-bas, juste à droite. Donc, on était à 2. On le serre comme ça, le gars ne bougeait plus. Moi, j'avais ma pochette, j'étais fin heureux. Pourquoi j'étais fin heureux? Parce que dedans, j'avais le téléphone portable que ma société venait de me donner. Ça faisait 2 jours que je l'avais. On n'avait aucun moyen de contacter l'Europe, d'avoir Internet, on n'avait rien. Le téléphone portable, c'était un peu le Graal pour pouvoir communiquer. Vous savez, vous débarquez en expatriation, vous êtes dans un état, bon, bah, vous vous raccrochez à la famille tous les jours pour dire ça va bien, on a fait ci, on a fait ça. Donc là, panique à bord. Je récupère la pochette, soulagé. Je vous détaillerai après plus de détails encore. Donc, on arrive avec le gars, on le dépose, donc on rentre dans le shopping mall, il y a des portes un peu cachées là, on rentre avec le gars, et là, donc le chef du mall arrive, il commence à dire des trucs en basa, bam, 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 assieds-toi là. Donc, il parlait au bandit, il le met par terre. Il le met par terre, vraiment, la scène, je la passe, hein. Il la met par terre, assis par terre, il me demande à moi et au serveur de s'asseoir. Il arrive, véridique, hein, véridique. Il voit le gars, le mec était par terre, installé. Hein. Il arrive, il fait BAM! Why you do that? Why you do that? J'étais là, je fais. Il vient de le taper à grands coups de saton. Il vient de lui mettre un kick. Le gars était comme ça, il parlait plus, il était un peu terrorisé. Je dis, wow. Et là, là, ça bascule encore dans une autre dimension. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Panique à bord, donc le gars de la police me parle, sympathique avec moi, pas. Il me dit qu'est-ce que vous faites ici? Bon voilà, on vient d'arriver, je lui explique. Et donc là, bon, c'est long, hein, ça dure, la scène est longue, hein, le temps que ça parle. Donc il sort la pochette, il me dit c'est à vous, ouais, je dis ouais. Hop, il ouvre la pochette, il me dit ça c'est à vous, portefeuille, passeport. Passeport, il me dit vous avez pas votre passeport? Je dis bah non, j'ai pas mon passeport, non. Je dis, mais il me dit rien, j'ai pas mon passeport. Il me dit, téléphone, c'est à vous. Donc ouais, je dis, c'est à moi et tout. Le gars, il revient, il part, il revient 5 minutes après, il me dit, bon, you know what we will do? Ce qu'on va faire, vous allez aller faire votre déclaration de vol à la police. Le bureau de police était au rez-de-chaussée. Donc toi, Faut dire que là, il s'est passé au moins 1 heure. Hein. 1 heure. Pendant ce temps, non, moi j'étais allé faire un tour ailleurs en attendant. Non, les sushis tournent, t'es resté un moment, parce qu'après, je crois que je t'ai appelé un peu plus tard. Donc, on continue. On débarque à la police. Incroyable. Je me pose là, donc et en fait, le gars du shopping mall m'avait briefé. Il m'a dit, bon, tu vas faire ta déclaration et tu dis que tu n'as pas retrouvé ta pochette. Pardon? Comment ça, j'ai pas retrouvé ma pochette? Fait, ouais, t'inquiète pas, on gère, on a récupéré comme pièce à conviction, on l'a sur les caméras, tu n'as pas retrouvé ta pochette. Donc là, je me dis quoi, je dois mentir à la police? Là, j'étais stress, hein, je savais pas trop où j'étais, perdu. Ah, on n'est pas dans notre pays. Tu débarques au bout du monde, tu dis, je dis pas ça à la police. Donc bon, bah, ok, soit. Donc je débarque, j'arrive, je dis, bah, on m'a volé ma pochette dans le mall, j'explique la scène, dans le sushi shop. Et le gars, il me dit, vous avez votre passeport? Je dis, non, j'ai pas mon passeport. Why? Why you don't have your passport on you? Je dis, ben, j'ai pas mon passeport. Je dis, déjà, si j'avais mon passeport, il aurait été dans la pochette. Et quand je lui fais la description de la pochette, téléphone, il me fait la morale, il dit, vous devez toujours avoir votre passeport sur vous. Je lui dis, mais il est débile. Classique. Non, mais ils le disent à chaque fois. Ils le disent systématiquement. Je dis, ouais, bien sûr. Comme ça, voilà l'arraché, le passeport, je l'ai plus. 1 semaine en Malaisie, tout démarre très bien. Plus de téléphone, plus de passeport, plus rien. Donc nous, on va le redire à ce moment-là du truc.
Si vous venez en Malaisie, franchement, Ne prenez jamais votre passeport. laissez-le dans le coffre-fort de l'hôtel, prenez une photocopie. photocopie sur vous, une photo sur l'iPhone, ça ira très bien. Vous aurez le temps d'aller la chercher, mais ne le prenez pas sur vous, c'est un risque de se mettre dans un état. Donc, je prends une petite soufflante au passage, hein, sympathique, petite soufflante. Le gars, il me dit, bon, alors maintenant vous décrivez la scène. Je le vois, le gars, avec ses deux doigts. Vous savez, comme dans le sketch des inconnus, là, tu sais. Alors, Jean-Michel Patulacci. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Non, c'est trop ça. Le mec, il commence à taper comme ça. Donc, je lui explique que je suis au sushi. Je vois la vitesse à laquelle il tape. Il n'avait aucune idée de ce que je racontais avec mon accent. Le gars, un tantinet feignant, il me donne le clavier. Non mais en fait ils font toujours ça. Même moi quand j'ai eu un accident de voiture, il m'a filé le clavier aussi pour que j'écrive moi-même ma déposition. Il me donne le clavier, donc je tape mon truc, tac 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 tac. Et là, je dis mais c'est chelou. Donc là, j'écris que ouais, on m'a volé la pochette, je l'ai pas retrouvée, tac tac tac. Donc là, je termine ma déposition, fini, et je repars chercher Didine au sushi shop. Je la ramène, je lui explique la scène. Franchement, ça faisait 2 heures que tu poireautais, quoi. Ça, on mangeait à midi, on mangeait 14h, c'est ça, hein, 14h. Donc là, je débarque, je dis bah voilà, je lui explique le truc. On arrive au poste de police, on s'assoit. Et là, d'un coup, je suis en train de discuter avec le policier. Le policier me dit Look, regardez. Je suis quoi? On a récupéré votre pochette. Donc là, on a récupéré votre pochette. Mais là, j'étais mort de rire. Donc, je vois mon Indonésien menotté, les mains dans le dos, avec un gars de la police fier comme un coq, comme ça, avec ma pochette. Et le gars de la police, il me regarde, il me fait You're lucky, hein? You're lucky, hein? Very lucky, hein? Je sais quoi, j'ai de la chance, il se fout de ma gueule, quoi. C'est moi qui ai chopé la pochette. Le gars me dit que j'ai de la chance qu'ils ont récupéré la pochette. Je dis non, mais là, on nage en plein délire, quoi. Donc là, je me dis bon, bah c'est bon, c'est fini, je récupère la pochette. C'est pas terminé. Donc, le petit Indonésien, il est comme ça. Franchement, à la fin, il me faisait de la peine. Il est comme ça sur un banc prostré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le chef de la police me dit bon, monsieur, maintenant, nous allons aller faire une déposition à la police centrale de Kuala Lumpur. What the fuck? Ça veut dire quoi? Il fait ouais, la police est à la Bangsar, vous allez venir avec nous, on va aller faire la déposition là-bas. Je fais non, mais ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Aline, elle pète un câble. Elle me dit j'en ai rien à foutre, moi je vais faire les courses. C'était énorme. Donc je dis vas-y. Donc 1 heure de plus, hein, il était 15h, hein, ça faisait 3 heures qu'on était là. Je dis je vais y aller avec eux. Le gars me dit vous avez une voiture? Je dis mais non, j'ai pas de voiture. Je viens d'arriver en Malaisie, ça fait 1 semaine, j'ai pas de voiture. Elle me dit vous savez où est la police? J'en sais foutre rien, quoi. Donc le gars dit bon, on va voir si on peut vous amener. Je dis quelle chance. Sympa. Quelle chance, merci. Donc au bout d'un quart d'heure, il fait c'est bon, c'est arrangé, on va vous amener. Je vous imagine la scène. Hein. Le policier, le chef, moi et le bandit, les mains dans le dos. Tous les trois en direction de la voiture. On rentre dans une voiture, il nous met à l'arrière. Vous savez, c'est ces voitures un peu où il y a une grille en métal entre la place conducteur et le passager. Je me retrouve là, à côté du gars qui est menotté sur le siège d'à côté. Je suis à côté de lui, comme ça. La scène absurde, je vous jure. Hein. On arrive, on roule, il démarre la camionnette. Un peu la chiette du pep, quoi. Le truc, il roule. On roule 5 minutes, le policier me demande « Ça vous dérange si je mets de l'essence dans la camionnette ?» Je dis « Mais... » Si je m'allume une clope. Je dis c'est quoi le pays? Je dis non, de toute façon, ça fait déjà 3 heures qu'on est là. On va pas tomber en panne d'essence avant le commissariat, quoi. On arrive au commissariat, il me fait monter à l'étage, je poireaute 1 heure. Et là, j'ai le big chef de la police qui est là. Il place devant lui les éléments. Mon téléphone portable, mon portefeuille, ma pochette Adidas. Il me dit c'est à vous? Je dis ouais, c'est à moi. Il fait donc c'est lui qui a fait ça? Je dis apparemment. Véridique, le mec il arrive, et bam, un petit coup de shoton derrière les étiquettes, le mec était comme ça prostré. Je dis c'est chaud. Franchement j'étais pas bien. Ça me saoulait de voir ça, j'ai pas envie de. Tu vois. Et du coup le gars il me dit ouais c'est mes affaires. Et là je regarde ma pochette. Qu'est-ce qu'ils avaient pas fait? Ils avaient numéroté les pièces à conviction. Sur ma pochette un gros 1 au blanco. Ça encore, bon, ça va. Sur le téléphone, l'iPhone tout neuf. Vous savez, j'avais le gris à l'époque. Sans coque, quoi. Sans coque. Ouais. Sur l'iPhone, vraiment. Un gros 2 comme ça. Je dis, j'engueule le gars, je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait?
Il me dit, ah, ok, là, you can clean. Tu peux nettoyer. Je commence à gratter comme un couillon avec mon ongle, comme ça, devant le gars. Il me regarde comme un débile. Je dis, non, mais là, on nage en plein délire. Et 3 sur mon portefeuille en cuir. Bon, je dis, bah, tout va bien. Hein. Allons-y. Donc, et là, il me redemande de réexpliquer l'histoire. Moi, je savais plus quoi dire. Donc, je continuais sur mon mensonge. Moi, j'ai menti, quoi. Je continue sur mon truc en disant, ouais, bah, on m'a volé la pochette, ils l'ont retrouvé, tatati, tatata. Il me dit, votre passeport. Je dis, j'ai pas mon passeport. Et là, je reprends, il me fait, vous devez toujours avoir votre passeport sur vous. Et là, je lui dis, même si j'avais mon passeport, il aurait été volé, quoi. Et le gars, il me fait la morale encore une fois. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont avec ça, quoi. Ils ont une obsession avec le passeport. Et du coup, bah, bref, je laisse passer le truc. Il est 18h. Donc 13h, ça fait 15h, 18h, il est. Au moment où je vais sortir, le gars me fait, bon, bah, merci pour votre déposition. Donc je lui dis, je peux récupérer les affaires. Il me fait, on va garder les pièces à conviction pendant 48 heures. Et là, je pète une pile. Franchement, je pète une pile. Là, je dis, no way. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je lui dis, on vient d'arriver en Malaisie. J'ai pas de téléphone. J'ai plus mon portefeuille. C'est pas possible. Je ne vais pas vous laisser ça 48 heures. Je dis, c'est mais pas. Et là, il voit que je monte dans les tours. J'étais vachement calme tout le long, hein, franchement. Et là, il voit que je passais un cap. Et là, je pousse. Hein. Je dis, non, il n'y a pas moyen et tout. Et là, le gars, très sympa, il me fait, I will see what I can do for you. Genre, t'inquiète, je vais m'arranger pour que tu puisses les avoir. Je regarde, je dis, mais c'est toi le chef, c'est toi qui décide, quoi. C'était vraiment le big chef, quoi. Et là, il passe un appel et il me fait, c'est bon, je me suis arrangé. J'étais pété de rire. Je dis, bah merci, quelle chance, je vais pouvoir récupérer mes affaires. Donc voilà, et donc je demande au policier, donc je dis, bah le gars là, il va avoir quoi? Et ben, il me dit, bah en fait, c'est un Indonésien qui venait d'Indonésie, qui avait débarqué en bateau 2 jours auparavant en Malaisie. Et clairement, bah, il était venu pour faire des petits larcins, quoi. Mais il venait d'avoir un bébé ou je sais pas quoi, il y avait une histoire comme ça. Il racontait qu'il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Bon, après, on ne sait pas ce qui est vrai, hein, le show habituel. Mais bon, moi, il m'avait presque à la fin, j'avais dit, bon, c'est bon, on l'a chopé, relâchez-le, c'est pas très grave. Il me faisait mal au cœur parce qu'il avait pris quand même 2-3 taquets dans la journée et ça m'avait un peu attristé. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Et là, je lui demande au gars, il me dit, bah là, il risque entre combien? Pas 2 ans 2 ans de prison mini. 2 ans et demi, ouais, c'était ça. 2 ans de prison avec 10 coups de bâton. Je regarde le gars, je fais, ah ouais. Ça existe encore les coups de bâton. Ouais, bah ici, bah, quand il y a la loi de la charia, il tape bâton et tout. Et du coup, je dis, ah ouais. Et là, toi, c'est là que je m'en suis un peu voulu, en fait. Parce que ce pauvre gars, finalement, qui avait pas de sous, finalement, je l'aurais pris, tu sais quoi, on l'aurait laissé partir, basta, quoi. Bon, après, il aurait peut-être fait. La justice veut que, voilà, il soit puni. Mais en vrai, bon. Non, mais après, c'est le serveur qui t'a un peu forcé la main aussi. Après, voilà. Et donc, ça a été un peu un mode, voilà. Un détail que j'ai omis de vous dire, pourquoi ils m'ont demandé de mentir. Un gros détail, on va conclure là-dessus. C'est qu'au moment où le serveur est arrivé avec la police dans le poste pour remettre le contrebandier, le chef de la police, je l'ai vu donner une petite enveloppe au serveur. Voilà. Genre, je pense que c'est une affaire résolue par la police, cas numéro voilà, +1, super, c'est dans leur dossier, c'est eux qui ont géré ça, donc voilà, le gars a eu sa petite prime, moi j'ai rien eu. Hein. T'as récupéré tes affaires. Alors que moi je lui ai sauté à la gorge, le gars, mais voilà, moi j'ai mes affaires, donc voilà. Donc c'est tout, quoi. C'était une histoire trépidante. Donc je vous ai dit, ça faisait 1 semaine qu'on était en Malaisie. On ne l'a jamais dit à nos parents. Enfin, on l'a dit au bout de 3-4 ans. Parce qu'évidemment... On ne voulait pas les inquiéter. Oh, ouais. On venait d'arriver, ils ne savaient pas. On était à l'autre bout du monde, dans un pays qui ne connaissait pas du tout. Donc c'est clair. C'est pas évident hein, de raconter ça. En plus, on avait tellement envie qu'ils viennent. On s'est dit, on va pas ouais. On voulait vraiment les... Bah, nous, on avait envie qu'ils viennent. On leur dit ça, mais... Ils viendraient jamais. Ils avaient déjà peur pour nous. Ils avaient déjà très peur pour nous de partir vivre tous les deux au bout du monde comme ça. Ils étaient hyper inquiets et donc on n'avait pas envie de les inquiéter. Donc si vous ne connaissiez pas l'histoire, les parents ou la famille, bah voilà, c'est dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc tout ça pour conclure simplement en vous disant qu'en Malaisie, c'est pas Singapour, c'est pas Tokyo, c'est pas le Japon. Il y a quand même des risques. On est blanc, on n'est pas dans notre pays. N'affichez pas voilà. Franchement, ma plus belle erreur, c'est quand même d'avoir une belle pochette écrite en gros Adidas. Pas des marques ou des bijoux autour du cou. C'est clair. Et nous, notre meilleur conseil, c'est finalement le portefeuille, le passeport, pardon, gardez-le à la maison, dans le coffre-fort. Les petits sacs en bandoulière. Les sacs en bandoulière comme ça, faites gaffe. Parce que la mode ici, c'est qu'on... Voilà l'arraché de scooter, on l'a déjà dit en vidéo. Donc prenez un truc, si vous en prenez une, bien résistante en cuir qui tienne. Parce que si vous prenez des trucs en tissu qui s'arrachent, ça partira direct.
Et donc voilà, donc il y a... On va pas vous effrayer, il faut juste faire attention à ces affaires, franchement. Ouais, comme à Paris, quoi, tout simplement. Comme à Paris. Derrière, il nous est plus jamais rien arrivé. Moi, je prends toujours mon portefeuille dans mes poches, directement dans les poches, rien de plus. Hein. Voilà, puis faites gaffe, comme toujours, restez sur vos gardes. Il y a du risque partout. Moi, clairement, aujourd'hui, je me sens moins en insécurité en Malaisie que quand j'étais à Paris. À Paris, on était À un peu Paris, on mal, avait ouais. peur, on faisait toujours Ouais. gaffe. Ici, on se sent quand même très très bien. Ça On a va. eu une histoire qui nous est arrivée, ça nous a permis de faire hyper gaffe et derrière, plus jamais rien. Quoi. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'était l'anecdote, notre pire expérience en Malaisie, parce que c'était vraiment la pire. Et dès la première semaine, ça calme quand même dur. Quoi. C'est clair. Quelque chose à rajouter? Non. J'espère que vous avez aimé ce petit format d'histoire, ça change un peu. En tout cas, bah voilà, On pourra en faire d'autres. Hein. on pourra en faire d'autres. Ce ne sera pas la pire. Si vous avez des sujets, on peut vous raconter plein d'histoires. J'ai plein d'anecdotes. En tout cas, celle-là était assez croustillante et je voulais vous la partager avec vous. Donc voilà, comme toujours, on vous compte sur vous pour vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'on sort une vidéo. Comme ça, vous recevez l'alerte et vous pouvez la regarder, ne pas les rater. Nous, on va probablement prendre une belle pause là pour les 2 à 3 mois à venir. Cette vidéo, elle va sortir très rapidement, demain ou après-demain. Derrière ça, à mon avis, on fera plus de vidéos jusqu'à la rentrée de septembre parce qu'on va avoir un petit bout qui va débarquer. Donc, ça va permettre d'en profiter en famille, de se concentrer à 100% sur le bébé. De toute manière, les frontières de la Malaisie sont toujours fermées pour le moment aux touristes. Ça va peut-être réouvrir, je ne sais pas, juillet, août, septembre. Moi, je miserai sur septembre. On verra bien d'ici là. Moi, je vais arrêter aussi mon activité du coup pendant ces 3 mois-là. On va aussi. mettre en stand-by l'activité un petit peu, donc elle organisera plus de tours. On aura d'autres chats à fouetter pour le moment. De toute manière, c'est fermé pour le moment, la Malaisie. Ça va probablement réouvrir pour le business, mais les touristes pas tout de suite. Je vois pas avant septembre. Non. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous fait des bisous, c'est la Deglingo Team pour la dernière dans ce nouveau studio. En attendant la rentrée de septembre, on vous fait des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et la prochaine fois, on sera 4. On sera 4. Voyagez bien en France. Faites des bisous à vos proches. Faites attention à vous. Portez les masques. Ouais. Nettoyez-vous les mains. Faites attention. C'est pas encore fini, surtout en France. Il y a encore pas mal de cas. En Malaisie aussi, mais bien plus modéré. Allez, on vous embrasse. Ciao. À bientôt. Bye bye. Bye bye.